Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce qu'elle va être en deux parties. Je vais construire mon propre jeu d'évasion et ensuite dans une deuxième partie, je vais te montrer la mise en place du jeu, donc avant que les élèves arrivent, pendant que les élèves sont là et un retour sur expérience. Donc ça risque d'être une vidéo un petit peu longue. Je vais voir si je la fais en deux fois ou en une seule fois. Aujourd'hui, nous sommes en plein pendant le spring break, donc les vacances de Pâques, et je suis venue à l'école pour construire ce breakout parce que ça prend beaucoup de temps de construire un jeu d'évasion. J'en ai fait deux dans l'année, donc ça va être le troisième que je vais faire là. Et mon but c'est de faire un dernier jeu dans l'année, où cette fois-ci ce seront mes élèves qui vont créer un jeu d'évasion, parce que dans notre école on a ce qu'on appelle le Move Up Day. Donc ce sont les élèves de l'année d'avant qui vont venir dans ma classe pendant une demi-journée, pendant que les élèves de ma classe que j'ai habituellement vont aller un grade, un niveau au-dessus. Donc ils vont créer un jeu pour ces futurs élèves de CM1. Je vais donc aujourd'hui créer le jeu pour mes propres élèves. J'ai découvert le Breakout lors d'un congrès pour les enseignants. Et donc il y avait cette entreprise, cette petite start-up qui s'appelle Breakout ED. Donc en revenant de l'IST, on a eu un code promotionnel, donc on a commandé une seule boîte pour toute l'école, ce qui est suffisant pour l'instant. Et en plus, tu verras que c'est très facile pour toi de construire ta boîte, ta propre boîte de jeu, sans forcément acheter cette boîte de Breakout. Je vais vous montrer le matériel que j'ai. Donc moi j'ai acheté cette boîte il y a presque un an, en juillet, en août dernier, pendant les vacances. Donc c'était la première version de la boîte. Maintenant si vous l'achetez, il y a des nouveautés que je n'ai pas. Mais c'est pas très grave, encore une fois, je peux acheter des nouvelles choses sur Amazon. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer le matériel d'abord qui vient avec la boîte. Donc quand tu achètes cette boîte, tu as une boîte comme ceci. Elle est très costaud, c'est ça l'avantage. Donc ça coûte assez cher, je sais plus combien ça coûte. Je pourrais te trouver et te mettre en barre d'infos. Mais c'est une belle boîte, elle est doublée. Elle est assez grande mais pas trop grande. Je m'attendais à l'avoir plus grande mais en fait c'est largement suffisant. Donc elle se ferme juste ici. Ensuite tu as cette chose qui est avec la boîte où tu peux accrocher jusqu'à 6 cadenas différents. Donc le but c'est de l'accrocher juste là pour pouvoir fermer et ainsi avoir tes 6 cadenas différents. Ensuite, on a donc des cadenas à lettres, donc celui-ci est cassé, donc ça voilà, ça arrive très souvent. J'ai le code, j'écris le code, puis après je perds le code du coup. C'est pour ça que j'en ai racheté un sur Amazon que j'ai juste ici, que je vais ouvrir. Alors il faut absolument garder l'emballage parce que les instructions sont souvent dessus comme là. Et que c'est très compliqué de changer la combinaison d'un code. Surtout quand on a plein de cadenas différents avec à chaque fois une manière différente de changer le code. Pour les cadenas du Breakout, il y a de toute façon sur internet, sur le site de Breakout, comment changer le code, des vidéos et des tutoriels sur comment changer le code d'un cadenas. Donc là c'est le cadenas à 4 chiffres, donc la combinaison est là et donc maintenant je sais. Dès que les élèves ont fini le jeu, il est interdit de fermer les cadenas et il est interdit de changer la combinaison. Donc la combinaison est là, elle va rester là. Et en plus, il y a des feuilles que j'ai imprimées et plastifiées sur lesquelles je note la combinaison du cadenas. Donc là, la combinaison est écrite là et en plus elle est là. Donc comme ça, c'est sûr, je ne vais pas perdre cette combinaison et je ne vais pas bloquer ce cadenas. J'ai un cadenas à clé tout simple. Ce cadenas à clé, généralement, je le mets dans cette petite boîte. Cette petite boîte, elle aide pendant le jeu. C'est une petite boîte qui peut ouvrir pendant le jeu avec une clé. Donc je cache la clé quelque part. Et on peut mettre ce qu'on veut dedans. Il y a aussi ce cadenas directionnel. Donc j'ai aussi bloqué le cadenas directionnel du jeu, que j'avais racheté pour le Breakout d'avant. Il est très bien, je l'aime beaucoup, il vient d'Amazon. Très chouette ce cadenas là, donc pour les directions. Et il y a un dernier cadenas, cette fois-ci un original, avec 3 chiffres. Donc voilà pour les cadenas. En plus, le jeu vient avec une lampe à UV. Et donc c'est généralement cette lampe à UV, et j'en ai racheté plein, que je mets dans cette petite boîte. Une autre lampe à UV qui était avec, et avec le crayon à l'intérieur. Ça vient également avec ces cartes, et ces cartes-là, je les adore. Ce sont des cartes de réflexion. À chaque fois qu'on termine un jeu de Breakout, je mets les élèves en cercle et on discute du jeu. Donc on pioche une de ces cartes et on y répond. Par exemple, ici c'est quelle énigme est-ce que toi et ton groupe avez trouvé la plus difficile? Donc ce jeu est en anglais. Donc ce que je fais moi, c'est que je prépare aussi des bandes, des grandes bandes
où j'écris les questions en français dessus. Comme ça, ils ont la carte en anglais et la carte en français. Mes élèves sont bilingues, donc ça leur posera aucun souci de lire uniquement la carte en anglais. Au contraire, ils préfèrent l'anglais. Mais quand même, je la mets quand même en français, comme ça on la lit dans les deux langues. Voilà pour la présentation du matériel. Ensuite, tu peux acheter pas mal de choses en plus. Le prochain investissement, je pense que ce seront les filtres rouges. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, ils sont fournis dans la boîte. Et je pense aussi reconstruire une autre boîte, donc moi-même cette fois-ci, pour en avoir deux. Donc là, j'ai une boîte pour la classe. Donc ce que je fais, c'est que je partage la classe en 3 groupes. Lorsque j'ai fait le premier jeu de Breakout, c'était au début de l'année, donc j'ai adoré faire le jeu d'évasion en début d'année parce que ça permet vraiment de construire une belle communauté, de travailler le travail d'équipe, de se connaître. Les élèves ont appris à se connaître dans la classe, donc c'était très très chouette. C'était surtout des jeux de team building. Les énigmes, c'était plus construire des tours en cap-là qui vont d'une chaise à une autre. C'était pas du tout la même chose que maintenant, qui est plus lié au... Je suis désolée, j'ai les mots qui viennent en anglais, au curriculum, comment on dit en français, au programme. Ce sont des mots qui viennent plus, ce sont des énigmes qui sont beaucoup plus liées au programme scolaire. Donc voilà, je vais te montrer ce que j'ai prévu pour ce jeu-là. Donc le thème du jeu, ce sera sur les pirates, parce qu'en ce moment, on lit un roman qui s'appelle Le Chien des mers. Donc, pour préparer ce jeu d'évasion, tout d'abord, une pochette que je prépare avec les solutions de toutes les énigmes à l'intérieur. Ça me permet donc de ne pas les perdre ni rien du tout. Donc voilà, à l'intérieur, il y a des feuilles avec les solutions de toutes les énigmes. J'ai également acheté des petits ballons. Alors ça, c'est parce que dans chaque équipe aura un ballon gonflé au début du jeu et à l'intérieur, je vais glisser un petit papier où je vais leur indiquer un indice pour trouver cette clé qui sera cachée quelque part dans la pièce. Alors je suis désolée, ça va être un petit peu confus, il va falloir me suivre. Mais ensuite, je vais te mettre en bas un lien vers un Google Doc où il va y avoir en fait toute la fiche explicative du jeu que j'ai créé. Donc tu pourras y aller. Tu vas voir que c'est beaucoup de travail, mais en même temps, je me sers beaucoup de ce qui est déjà fait. Donc il y a beaucoup de breakout en anglais, donc c'est une chance pour moi parce que j'ai même pas besoin de traduire. Quand c'est des maths par exemple, je le prends directement en anglais. Pour ce qui est en français, je mélange des activités que je trouve sur internet et d'autres jeux d'évasion qui ont déjà été faits. Donc je te mettrai aussi les liens de celles et ceux qui font déjà des jeux d'évasion dans leur classe. Comme ça tu peux t'en inspirer. J'en ai encore jamais pris un entier, je pourrais le faire, ils sont de très bonne qualité mais je l'ai pas fait encore. Donc, pour mon thème des pirates, voilà la première enveloppe. Donc, chaque équipe aura une enveloppe. Il y a 3 équipes. Ça, c'est pour l'équipe des pirates. Donc, au début du jeu, l'équipe des pirates aura une enveloppe. Ensuite, j'ai pas encore préparé, mais il y aura l'équipe des corsaires, des flibustiers. Pirates, corsaires et flibustiers. Je regroupe mes élèves par niveau. Le premier n'était pas regroupé par niveau. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a des élèves qui ne font rien. Ils se laissent aller et participent pas vraiment. Donc, pour les jeux suivants, j'ai préféré les mettre par niveau. Donc, il y a un niveau avec des élèves qui sont très forts en français, un peu moins, et le dernier niveau avec ceux qui ont des difficultés. Et donc, ça leur permet vraiment d'avoir des énigmes à leur niveau et de pouvoir jouer en même temps que les autres. Donc, ça marche vraiment mieux comme ça pour moi. Donc, les pirates, ce sera le niveau des élèves les plus en difficulté en français. Donc le jeu va commencer, on va lire une lettre explicative du jeu. On lit une lettre, c'est un petit peu une histoire, ça met le contexte. Donc là ce sera mon histoire de pirate et de corsaire, donc il y a un élève qui lit ce jeu. À partir de ce moment-là, on lance un chronomètre. Donc voilà, le chronomètre, je l'enclenche dès que les élèves sont regroupés par équipe. Ils ont 45 minutes pour effectuer ce jeu. Il y a des chronomètres d'1 heure et il y a des chronomètres de 45 minutes. Je pense que 45 minutes, ce sera assez pour ce jeu-là. Donc le chronomètre démarre, il est en grand et là, ils sont partis. Donc je leur donne leur première enveloppe qui est ici. À l'intérieur de cette première enveloppe, il y aura le premier challenge. Il y aura un premier challenge qui est un challenge de maths. Donc je te le montre. Donc ce sont des additions, des soustractions que les élèves devront résoudre. Et lorsqu'ils auront trouvé la bonne réponse, ils auront donc une lettre qui sera à reporter en bas pour trouver le code
c'est successful. Donc ça c'est une des énigmes que tu peux faire. Ça je l'ai trouvé directement sur internet, c'est absolument pas moi qui l'ai inventé. Cette énigme elle est en anglais, mais nous comme je te dis ça ne nous dérange pas. Tu peux évidemment la modifier pour la faire en français, c'est ce que j'ai fait pour d'autres énigmes pour lesquelles j'avais besoin qu'elles soient en français. Donc ça ce sera la première énigme de maths et elle je vais la glisser, je la glisse dans cette enveloppe. Donc les élèves du groupe 1 auront cette enveloppe en premier. Une fois qu'ils auront le mot de passe qui est successful, ils viendront me voir et je vais leur donner la deuxième enveloppe. La deuxième enveloppe est celle-ci. Et comme tu vois, à partir de la deuxième énigme, il y a un petit challenge à résoudre avant de pouvoir ouvrir l'enveloppe. Ils résolvent cette énigme et ensuite ils peuvent ouvrir l'enveloppe. Le deuxième challenge de cette équipe, donc ce sont les pirates, c'est une histoire à remettre dans l'ordre. Donc il y a une histoire très simple à remettre dans l'ordre, un code à m'apporter et s'ils m'apportent le bon code, je leur donne le challenge 3 et ainsi de suite. Le challenge 3, ils ont cette fois-ci des fractions à l'intérieur du challenge 3 et il y aura des mots croisés. En fait, j'ai mis en bleu des cases et lorsqu'ils auront rempli les mots croisés, ils devront trouver un mot mystère et ce mot mystère c'est corsaire. Donc ils vont pouvoir trouver le mot corsaire quand ils auront remis les lettres dans l'ordre et m'apporter ainsi ce mot mystère et je vais leur donner la feuille suivante. Donc ça je vais surtout pas la mettre dans l'enveloppe parce qu'il y a les réponses dessus. Ça va dans ma pochette bleue des réponses et moi je vais tout simplement préparer cette feuille là. Voilà, le mot croisé est terminé, je vais le glisser dans le challenge 3 et aussi, comme c'est mon équipe de pirates, donc qui a plus de difficultés en français, ils ont le droit à des cartes indices avec les mots qui sont écrits là dans le désordre. Les autres équipes, eux, auront les mêmes cartes, mais ils n'auront pas les lettres à remettre dans l'ordre, donc là ce sera plus difficile. Donc je vais couper ces petites cartes. Voilà, donc les cartes énigmes sont coupées. J'ai la feuille du challenge 3. Je glisse tout ça dans l'enveloppe du challenge 3. Donc les cartes énigmes et l'énigme en elle-même. Donc énigme suivante. Il y en a 5 des énigmes. Une fois qu'ils m'ont apporté le mot mystère qui est donc corsaire, je leur donne le challenge 4. Cette fois-ci, l'énigme, il faut donner la valeur du chiffre. Voilà, le challenge 4, je regarde sur ma feuille, sur mon ordinateur en même temps. Ah, c'est la feuille de lire entre les. Lire entre les lignes, c'est ça. Donc voilà le challenge 4 qui sera le même pour tout le monde. C'est juste une feuille comme ça. Et vous voyez qu'il n'y a rien écrit là. En fait, je vais écrire à l'encre invisible. Donc le dernier indice à donner au capitaine est l'île au trésor. Et donc je vais l'écrire à l'encre. Voilà pour l'île au trésor. Donc je vais l'écrire avec une lampe à UV. Du coup, pour avoir ce document-là, ils vont devoir. C'est là où ça devient un petit peu compliqué. Il va falloir que tu me suives très très bien. Dans cette petite boîte-là, il va y avoir des lampes à UV comme celle-ci qui leur permettront de lire le message qui s'affichera sur la feuille. Pour ouvrir cette boîte, ils auront besoin d'une clé. Parce que le cadenas, il va être fermé avec ce cadenas à clé. Donc ce cadenas-là va être fermé et la clé va être cachée dans la classe. Pour trouver la clé, ils vont chacun en début du jeu avoir un ballon. À l'intérieur de ce ballon, il y aura un petit papier, mais je ne vais pas leur dire que dans ce ballon, il y a un indice. Donc je vais juste leur donner un ballon. Le but, c'est qu'ils pensent, et ils vont y penser au bout d'un moment, à éclater ce ballon. Et en fait, à l'intérieur, il y aura un petit papier qui va leur donner un indice sur où trouver cette clé. Donc à n'importe quel moment du jeu, ils pourront avoir cet indice et donc ouvrir cette clé. Lorsqu'ils auront cette clé, ils pourront avoir cette lampe à UV et donc lire le message. Ça veut dire que tant qu'ils n'auront pas eu l'idée d'éclater le ballon, ils n'auront pas accès à la lampe à UV et ils ne pourront pas résoudre cette quatrième énigme. Oui, il faut être un petit peu fou pour créer un jeu comme ça. Mais voilà,
Et donc tu comprends aussi pourquoi j'en fais pas trop souvent, ça demande beaucoup de travail. Là je vais tout de suite écrire. Normalement j'ai écrit dessus, on va tout de suite vérifier. Ils vont m'apporter ça à l'intérieur du challenge 4. Voilà. En challenge 5, ils auront celui-ci, c'est un challenge de maths où il faut trouver un périmètre, une aire et convertir des inches en feet. Lorsqu'ils auront fait ça, ils auront accès, ils auront un petit code là qui ne veut rien dire. Pour trouver ce que ça veut dire, ils vont devoir trouver ces 3 chiffres là. En ajoutant ces 3 chiffres là, c'est pas moi qui l'ai inventé ça. Ils sauront où placer cette roue que je vais couper et assembler moi-même. Et ce code-là, il dit agrafeuse. Donc, pour eux, le code pour ouvrir un des cadenas sera le code agrafeuse. Et là, il y aura un code à 3 chiffres, donc celui-là, qui va leur permettre d'ouvrir leur cadenas. Et eux, c'est terminé. Ils vont devoir soit attendre qu'une autre équipe est terminée, donc dans ce cas-là, ils peuvent aller l'aider, soit ils finissent ensemble. Donc, chaque équipe va devoir ouvrir un cadenas. Les autres énigmes sont à peu près les mêmes, mais il y a plus de français dans les autres. Il y a par exemple un exercice de lecture-compréhension. Je vais pas tous montrer parce que ça serait un peu long, mais tu peux voir dans le Google Doc que j'ai mis juste en bas si tu as envie d'avoir toutes ces énigmes et de les faire toi-même. J'ai pas fait exprès mais ça rentre pile. Oh, qu'est-ce que j'ai comme chance aujourd'hui. Et voilà pour l'énigme numéro 5 et la dernière énigme. Donc sous mon agrafeuse je colle un post-it et là je vais écrire le code du cadenas à 3 chiffres. Je vais évidemment pas le faire tout de suite là maintenant parce que d'ici à la semaine prochaine ils vont sans doute retourner l'agrafeuse et voir un code. Donc je n'écris pas le code pour l'instant, je vais le mettre juste sur un post-it et le jour du breakout j'écrirai le code dessus. Sur internet, il y a plein de vidéos qui te montrent comment changer le lock, le code d'un breakout. Donc c'est ça que je vais faire maintenant. Et voilà. Donc c'est bon, ça c'est défait, je mélange. Donc là, j'ai le code pour ça. Ce cadenas-là est préparé. Maintenant, il va falloir que je fasse les enveloppes de challenge pour mes 2 autres groupes, que je mette les challenges à l'intérieur. Ma boîte est vide pour le moment, comme tu as vu. Je récolte pendant l'année des petits jouets là, comme le thème c'est les pirates. J'aimerais trouver peut-être des petites gommes qui ont un rapport avec les pirates ou des crayons. Donc je vais aller chercher ça pendant le reste de mes vacances. Et de toute façon, je ne ferme jamais la boîte avant la veille du jeu ou le jour même parce qu'on a toujours envie de rajouter quelque chose ou on a peut-être le besoin d'ajouter quelque chose. Donc je vais juste tout préparer, mettre tout ça à l'intérieur de ma boîte et ce sera tout pour la préparation donc pendant mes vacances. Le reste ce sera à faire après. Donc voilà, j'espère que cette première étape t'a plu. Je pense que j'ai pensé à tout expliquer. Encore une fois, le Google Doc est là et on se retrouve donc la semaine prochaine pour l'installation du jeu. Ciao!